Bonjour à toutes et à tous, la Banque cantonale du Valais vous présente les 10 ans de BizNet VS. Né d'un partenariat il y a 10 ans déjà entre la HESSO Valais-Wallis et la Banque cantonale du Valais, BizNet VS vous propose des rencontres autour de thèmes en lien avec la vie économique et académique. Cette 40e conférence réunit 3 entrepreneurs valaisans à succès, Léonard Gianada, Géraldine Fasnart et Sébastien Bruchet. Ce soir, ils partagent avec nous leurs expériences qui les ont toutes menées à parfois prendre des risques afin d'ouvrir les portes de nouvelles opportunités. Grâce à la détermination, leur passion est ainsi devenue le travail de leurs rêves. Monsieur Gianada, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir participé à cette soirée. Je crois que ce n'est pas vraiment le genre de soirée auquel vous êtes forcément habitué ou que vous appréciez spécialement. Pourquoi avoir accepté de venir aujourd'hui ? Parce qu'on m'a formulé la demande d'une manière sympathique et puis, encore une fois, en fin de parcours, il n'y a pas de raison que si je peux faire quelque chose, apporter quelque chose, je ne le fasse pas. Si vous preniez le temps, peut-être, oui, de remonter dans le temps, de revoir le jeune Léonard, quelle qualité avait-il pour devenir l'entrepreneur qu'il a été ? Moi, je crois que le travailleur, je suis travailleur, ça n'a pas été facile en sortant d'études classiques au Collège de Saint-Maurice d'entrer à l'école polytechnique. C'est très difficile même, ce n'est pas la filière normale. Mais en travaillant, on arrive à beaucoup de choses. Et puis, beaucoup de conscience professionnelle. Essayer de faire bien les choses, soigner le détail. Sébastien Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Edelweiss Market, ici en Valais, 29 enseignes aujourd'hui. C'est joli, hein ? Oui, c'est une jolie croissance, effectivement, oui. En combien d'années ? En 8 ans. On va faire fêter les 8 ans début décembre. Quel est le secret de ce succès, selon vous ? Le secret, il n'y en a pas vraiment. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et puis surtout de la passion pour ce qu'on fait. Je pensais que vous alliez me répondre l'humain. Oui, l'humain, bien sûr qu'il est là, hein, mais de nouveau, sans passion, c'est difficile de transmettre quelque chose au personnel, à l'humain, à nos clients, etc. Donc il faut d'abord la passion. Effectivement, après, l'humain est au centre de tout, parce que c'est là où on va véhiculer nos valeurs et puis continuer d'avancer. Quelle est, selon vous, la principale qualité qu'il faut pour être entrepreneur ? La principale qualité, je pense que c'est cette capacité à prendre des décisions rapidement, jamais les fuir, être là quand il faut et réussir à décider rapidement, avancer et continuer à se projeter dans l'avenir. Géraldine Fasnart, bonsoir. Bonsoir. Première question, quel regard portez-vous sur ce type de soirée où on rencontre des profils finalement très différents ? Inspirant, parce que je pense que c'est une chance pour moi de rencontrer des gens comme Sébastien ou M. Gianada et de m'inspirer aussi d'autres expériences. Et j'ose espérer aussi que d'autres personnes dans le public auront su s'inspirer de ce partage de vie. Et moi, je sais que dans ma vie, il y a eu des déclics qui se sont faits comme ça, par des rencontres, par l'écoute de certaines expériences où je me suis dit, moi aussi, je pourrais me donner ma chance et il faut peut-être que je le fasse. Et il y a un moment où on prend la décision. Est-ce que ça a été la décision la plus difficile de votre vie ? Je pense que ça a été une grosse décision. C'est vrai que quand je travaillais au milieu des avions, ça a toujours été mon rêve en fait d'être pilote. Et j'ai malheureusement pas eu ma chance. Déjà, j'avais pas les moyens de m'offrir une licence de pilote. Après, j'ai voulu le faire via l'armée, mais on m'a pas donné ma chance. Et après, je me suis dit, je vais quand même être au milieu des avions à l'aéroport de Genève, faire mon apprentissage de commerce pour Swissair. Et voilà, c'est une autre manière d'être dans les avions. J'ai réussi à avoir mon job de rêve que j'attendais depuis toujours. Et à ce moment-là, ça faisait depuis l'âge de 15 ans que je rêvais de participer à l'Extrême de Verbier. J'ai eu enfin ma wildcard, mon invitation. Et je me suis dit, j'ai pas envie de rêver ma vie, et j'ai envie de vivre mes rêves. Et l'Extrême, c'est mon rêve depuis toujours. Et tant pis si dans mon job, vu qu'ils ne voulaient pas me donner de congé non payé, je le quitte et puis on verra après. Et un job, je le retrouverai. Je sais que je mettrai toutes les chances de mon côté pour retrouver un job qui m'intéresse, mais l'Extrême, je ne peux pas le laisser passer. Et ça a été difficile, mais ça m'a pris 3 bonnes journées de réflexion et aussi de controverse, parce que quand on dit ça à ses parents, c'est pas forcément facile. Et puis finalement, le rêve était plus fort.
Merci de nous avoir suivis. Pour consulter l'agenda des prochaines conférences, rendez-vous sur le site www.biznetvs.ch.